En fait, le doublage, il faut que les gens sachent bien, surtout pour des jeunes qui vont le faire, quand vous êtes comédien, on vous confie un rôle au théâtre, au cinéma, à la télévision, vous allez ce qu'on appelle le mettre à vos mesures, vous allez donner votre personnalité et interpréter votre personnage. À la synchro, pas du tout. Vous oubliez qui vous êtes. Quand je suis à la synchro, Carrel, il s'en va complètement et il regarde le monsieur qui est là sur l'écran et il faut faire le plus honnêtement possible ce qu'il a fait. Parce que moi, j'ai eu des films où j'ai été doublé dans des pays étrangers. Je me suis vu quelquefois, notamment dans Arsène Lupin, doublé par des acteurs roumains ou des choses comme ça. Et je me suis dit, ça colle pas, c'est pas ma voix. J'ai vu Henri Virlogeux, par exemple. Henri qui avait une voix très grave et qui parlait là, comme ça. J'ai vu en Roumanie, doublé par un acteur qui avait une toute petite voix, comme ça. Alors je me dis, il y a souvent une trahison. Tandis qu'en France, on essaie. Vous remarquerez souvent que le personnage finit par ressembler au personnage qu'il double. C'est ce qu'on vous demande. Et en plus, c'est pas du tout de lire le texte, c'est d'interpréter, mais interpréter à la manière de celui qui l'a fait. C'est pas du tout la même chose. Alors il faut une très bonne oreille, il faut être surtout observateur, voir exactement comment il l'a joué, comment il a voulu le faire, et pas comment vous auriez dû le faire. Vous oubliez complètement. Et ça, c'est le travail du chef de plateau aussi, de bien surveiller que vous êtes bien dans les marques. Voilà, c'est le secret du doublage. Avec Jenny Gérard, ça a été une grande, très, très, très grande époque. On a beaucoup travaillé à l'époque. Ah oui, Jenny, ça a été des années de bonheur, parce que, je veux dire qu'on s'amusait follement, mais on doublait Moi, je me souviens, c'était Joe Gray, que j'ai dû doubler dans ce film formidable, où à chaque fois il me faisait faire des choses très très étonnantes. Mais 6PO, on a commencé là, hein. La Guerre des Étoiles, c'est chez eux que j'ai commencé le premier. Ah oui. Des très grands films que j'ai fait chez eux. Chaplin, c'est chez eux, Dictateur. C'est avec Génie. Ah oui, non. C'est Génie qui vous a proposé. Ah oui. Ah oui, Génie m'avait donné des très très beaux rôles, hein. J'ai fait des beaux trucs, hein. Vraiment des beaux personnages. Mais je continue, vous voyez, de temps en temps, là j'en ai fait un Harry Potter, ça m'a beaucoup amusé aussi. J'ai fait un jour une chose aussi très étonnante. Un producteur avait tourné un film qui s'était tourné au Vietnam, sur le Vietnam, et après sur les Khmers rouges. Et donc, il y avait des scènes d'une très grande violence, et il y avait une scène avec un très vieux Vietnamien. Son fils venait le voir et lui jetait plein d'argent devant lui, et le père refusait cet argent. Il savait que c'était de l'argent pas propre, de l'argent de sang, tout ça. Donc c'était une scène, ils avaient essayé, c'est ça qui m'avait trouvé, le producteur et le metteur en scène me disent, on a fait à peu près tous les acteurs vietnamiens de Paris. Ça va pas. Alors, ce qu'on va faire, on va pas donner votre nom, vous allez essayer de le doubler, voir ce que vous pouvez faire dessus. Et là, ça a été le même problème. J'ai fait un personnage vietnamien, très âgé, et qui a été une scène de très, très émouvante à faire pour refuser l'argent de son fils et chasser son fils. Et exactement, tout le problème de Vietnam, j'ai trouvé dans l'oreille. Et j'ai tout joué comme ça. Et on a gardé le mien. C'est drôle, non? Mais ça, c'est marrant. C'est des petits plaisirs personnels, des choses comme ça. Évidemment, on peut faire des choses un peu plus drôles. On peut faire le vietnamien, on fait carrément tout ce que vous entendez au restaurant chinois, vous pouvez le faire. Mais là, c'était pas la même chose, c'était tout dans l'émotion. Alors là, c'est là que le comédien ressort. Ça, c'est vraiment l'histoire du comédien. Il remalaxe tout ça, et puis il fait sa sauce. Voilà. Vietnamienne. Vous savez tout, toutes les tricheries. C'est comme François Perrier le disait, il l'avait mis dans son livre, c'est un métier de menteur. Ben évidemment, c'est un métier de menteur, puisque quand vous rentrez sur scène, vous faites croire que vous êtes quelqu'un d'autre. Et vous mentez dès le départ, quel que soit le personnage que vous jouiez. Vous jouez Arnolphe, vous n'êtes pas le personnage, vous jouez, vous mentez, et les gens vous croient. Si vous êtes bon comédien, ils vous croient. Donc ils croient un menteur. On est des terribles menteurs, les comédiens. À bientôt.